Bonjour à toutes et à toute la francophonie. Merci Seigneur, merci, bienvenue d'avoir juste prendre le temps, en ce moment, d'avoir un désir d'être dans la parole de Dieu avec moi, d'avoir un désir d'écouter ça, cette plateforme-là que Dieu a créée, le 10 minutes pour Jésus, avec Jésus Ministère International, Amen, avec moi-même, l'apôtre Catherine Huard. Donc, je suis remplie de joie, je ressens vraiment la gloire de Dieu. J'ai mangé mes propres paroles du vidéo que je viens de faire en anglais. C'est quelque chose qui m'avait touchée dimanche dernier, mais là, ça me touche plus profondément encore aujourd'hui, parce que c'est un nouveau jour avec des nouvelles révélations. Amen. Donc, du moment que je lis cette parole-là, que je lis cette bonne nouvelle-là, quelle bonne nouvelle! Est-ce que... OK, j'ai une question. Est-ce que tu la partages, cette bonne nouvelle-là? Comme Jésus nous a dit de le faire. Quel privilège! S'il te plaît, prends le temps. Prends le temps de partager sur les médias sociaux. Prends le temps, c'est sûr, à ton travail, avec tes voisins, tes amis, les gens proches, ou si tu as fait le tour... il y a toujours les réseaux sociaux que tu peux faire des vidéos, mais partage cette bonne nouvelle-là comme Jésus nous enseigne de le faire. Il y a vraiment quelque chose de spécial puis de unique en toi. Ce que je fais en ce moment, je le fais par obéissance parce que c'est ça que le Seigneur il m'a dit. Il m'a dit, Catherine, tu as quelque chose de unique que les gens ont envie d'écouter, que les gens qui te connaissent ou qui te connaissent pas ou qui viennent juste de te connaître, tu as quelque chose de spécial. On est tous spéciaux aux yeux de Dieu. On est tous des perles précieuses comme c'est écrit dans sa parole. Et on a quelque chose à communiquer. La parole dit d'être prêt en tout temps de donner une réponse. D'être prêt en tout temps de partager ça. C'est quoi que Dieu a fait pour toi? C'est quoi les connaissances que tu as de sa parole? Partage-les. Partage-les. Sois une bénédiction pour les âmes. Pour le corps du Christ, on a besoin que tu ouvres ta bouche. Comme Dieu a besoin que j'ouvre la mienne, parce qu'on travaille ensemble, en unité, ensemble. Dieu ne va pas venir avec sa grosse voix et toute sa splendeur en ce moment pour parler aux gens. Même si Jésus apparaît souvent à beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu que je connais, et je le sais qu'un jour, je vais le voir aussi, mais il a besoin de nous. Alors, OK, prions ensemble. Je ne vais pas élaborer plus là-dessus, mais je suis sûre que tu as entendu et que tu es prête à obéir. Amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour le message que je vais partager, pour tes vérités, pour ta parole, pour ton amour, pour la joie, la joie que tu me donnes à faire ça, parce que quand on est dans ta parfaite volonté, il n'y a pas d'adhérence et il y a une parfaite paix. Donc, je veux te remercier pour ça et je te remercie pour chacune personne qui m'écoute et pour ton Saint-Esprit qui nous transforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, OK, tourne avec moi tout de suite là, dans Matthieu 21. C'est écrit au verset 32. Je vais donner certaines vérités à propos de la repentance, à propos de rester connecté avec la vérité. Amen. C'est écrit. Verset 32, là, c'est Jésus là, qui répond là, au chef religieux. Il dit, en effet, Jean est venu. Il vous a montré qu'est-ce qu'une vie juste et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Eh bien, que vous ayez eu l'exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets, qui veut dire ici la repentance. Vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener afin à croire en lui. Donc, vous voyez, il y a un lien direct entre la foi et croire et la repentance. Si tu es prêt, et ici, c'est clairement écrit au niveau de la repentance que c'est un changement, c'est écrit
un changement d'attitude et de comportement dans mes notes, dans ma Bible. On le sait que la repentance, c'est juste de changer nos façons de penser. On croit chaque jour. Plus on connaît la parole, plus on croit, plus on se réaligne chaque jour. 24 sur 24. Donc ici, si seulement ils avaient pris une décision d'avoir des regrets et d'avoir une vraie repentance dans leur cœur, ils auraient cru. Amen. Donc, on le sait que la Bible, c'est pas juste une façon, et l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est pas juste une façon d'avoir la vie éternelle, puis that's it. C'est une façon d'avoir accès au royaume. D'avoir accès, de régner dans toutes les sphères de nos vies et d'accomplir tout ce que Dieu nous appelle à faire dans nos destinées ici et d'amener le royaume des cieux sur la terre. Donc, c'est beaucoup plus que d'avoir la vie éternelle. Amen. Donc, tournez avec moi aussi dans Marc. Dans Marc 1, les premiers mots, les premières choses que Jésus a prêchées, c'est écrit. Marc 1, verset 15. Il disait, « Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. » Et ici, changez dans mes notes. Ouais, c'est écrit « Repentez-vous ». Donc, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, on le sait que la repentance, ça vient avec le changement. Et c'est des décisions qu'on a à faire, d'étudier les sujets dans lesquels on a des challenges, d'étudier la parole de Dieu pour connaître le Seigneur et non juste pour rechercher sa main pour les promesses qu'il nous a promis, mais de vouloir le connaître. Donc la repentance, on a besoin de se repentir, d'avoir une repentance dans nos cœurs, de ne pas croire. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de nous? À quel point on est royal? À quel point on est prédestiné? C'est la bonne nouvelle. À quel point tu es appelé à grand? À quel point tu règnes et tu es assis dans les lieux célestes? On doit être transparent avec nous-mêmes, avec le Seigneur, et confesser les uns aux autres nos fautes, confesser les uns aux autres, dire, sais-tu quoi? J'ai besoin d'aide pour croire. J'ai besoin d'aide en ce moment. Je veux croire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, l'auteur, le finisseur de ta foi, t'habite. Donc ça, c'était le premier message que Jésus a dit. Il dit, le royaume des cieux est proche. Et dans Luc 17, on voit, il dit, le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Donc, je ne sais pas pour toi, mais si il y a un royaume à l'intérieur de moi, le royaume des cieux, le royaume de Dieu m'habite, je veux savoir c'est quoi le royaume. Je veux savoir c'est quoi le royaume. C'est pour ça que j'étudie, entre autres. Parce que je veux amener ce royaume-là ici. Je veux amener ce royaume-là ici dans la vidéo. Et à chaque personne que je rencontre, je veux qu'il voit dans mes yeux cet amour-là. Amen. Donc, en ce moment, quand tu me regardes, quand tu regardes dans mes yeux, il n'y a aucune noirceur qui peut rester. Parce que la lumière m'habite et le royaume des cieux m'habite. Amen. Donc, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ouais. Je peux finir avec... retourne dans Matthieu 21. Dans Matthieu 21, c'est écrit, Jésus, il dit... Je vais lire 21 et 22. Il dit vraiment, je vous l'assure. Répond Jésus. Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas. Donc, quand il met un si tu doutes pas, ça veut dire qu'il sait déjà d'avance qu'on va avoir des doutes. Il sait déjà d'avance que l'esprit de peur, parce que c'est la racine des doutes, l'esprit de peur va venir essayer à chaque jour de mettre des pensées contraires à la parole. Donc, on prend juste une décision de croire. Ici, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, parce qu'il venait juste là de faire sécher le figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulevez-la et jette-toi à la mer, cela se fera. Verset 22. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demandez, vous l'obtiendrez.
sais quoi? Il y a beaucoup de prières, et je finis là-dessus. Il y a beaucoup de prières qu'on peut dire en parole, que les gens peuvent dire en parole. Je pense qu'il arrête au plafond. Il n'aille même pas aux oreilles de Dieu. Parce qu'une vraie repentance a besoin d'être faite. Premièrement, pour la sphère que tu retiens, pour la sphère que tu as besoin juste de t'abandonner, accepter son pardon et aller de l'avant. Abandonner, confesser, le dire à quelqu'un, se réaligner, avoir une vraie repentance, afin que tu puisses croire pour vrai et obtenir tout ce que Dieu a pour toi. Amen. Donc, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Méditez sur cette parole. Et s'il vous plaît, partagez cette bonne nouvelle-là de l'Évangile. Peu importe ce que vous avez dans votre cœur de bon à partager, faites-le. Je suis sûre que vous avez un miracle. Dans la dernière semaine que tu as été né de nouveau, dans les dernières années, peu importe, je suis sûre que tu as un témoignage à partager. On veut être édifié. Le corps du Christ a besoin des uns des autres. On a besoin des uns des autres. Le corps du Christ a besoin de toi pour partager. Donc, fais ce que Jésus nous commande. Et vas-y. Dis la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Donc, je vous aime. À bientôt. Bye.